Hey, salut à toi qui passe par là, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve de nouveau dans mon salon parce que bébé dort et donc du coup tant pis, je n'ai pas envie d'attendre que sa chambre soit libre pour pouvoir filmer sinon je n'aurai pas forcément le temps. Donc bref, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que vous m'avez demandé, une vidéo sur les questions indiscrètes auxquelles donc je vais donc répondre en toute transparence comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Alors, première question qui n'est pas spécialement indiscrète puisque j'en ai déjà énormément parlé avec vous et d'ailleurs il y a plusieurs vidéos sur ma chaîne qui parlent du sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir et je vais répondre vraiment ici très brièvement. Concernant ton endométriose, comment as-tu su quels étaient les symptômes? Donc moi j'ai été diagnostiquée quand j'avais 14 ans, je faisais énormément de malaise, j'avais des règles très hémorragiques, très longues et j'étais vraiment extrêmement mal, j'avais une douleur incroyable. Donc c'est vraiment la douleur en tout cas qui m'a mis sur la piste et un jour mes parents m'ont retrouvée inconsciente dans la cuisine. Je suis donc partie aux urgences et c'est là que finalement après les examens, multiples examens qu'on a pu me faire, je suis allée voir ma gynécologue qui m'a donc diagnostiqué sans confirmation visuelle, on va dire l'endométriose, puisque vu tout ce que je racontais, elle était sûre à 100% que c'était ça. 10 ans, 11 ans après seulement, donc je me suis fait opérer, on m'a bien confirmé donc l'endométriose, mais je n'avais vraiment pas de doute que c'était ça de toute façon. Et du coup voilà, vraiment le symptôme principal c'était la douleur. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne à ce niveau-là, puisqu'il y a pas mal de choses. Je vous raconte notamment toute mon histoire, l'opération sans tabou, avec tous les détails si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets de toute façon tout ça en fiche là ou là, je ne sais jamais où ça apparaît. Alors ensuite, Élise s'est lâchée, donc si tu passes par là, coucou. Donc première question d'Élise, est-ce que tu manges tes crottes de nez? Bien écoute, ça c'est juste quand j'ai pas pris le petit déj, sinon j'ai faim pendant la journée. Alors, prends-tu le temps de faire des sorties de temps en temps? Alors oui, c'est marrant parce que ma vie sociale en fait vous intrigue beaucoup étant donné que je travaille beaucoup et je le comprends. Maintenant, il faut savoir, comme je vous l'ai déjà certainement dit, c'est que c'est surtout énormément d'organisation et je ne passe pas du tout mes journées en fait sur les réseaux ou autres comme vous pouvez le penser. C'est simplement que mon contenu est créé à l'avance et je n'ai plus qu'à le poster entre guillemets. Alors certes, ça prend du temps. Je prends quand même toujours le temps bien sûr de vous répondre etc. Mais en soi, étant donné que je travaille sur mon téléphone pour vraiment pratiquement tous mes projets et boutiques etc. Forcément si vous m'envoyez un message, je clique dessus, je réponds, c'est fait, ça m'a pris 5 secondes donc en soi c'est pas le temps que ça me prend. Mais voilà, je vous rassure, je fais des sorties pratiquement tous les week-ends, on fait quelque chose et même... dans la semaine de temps en temps, je vous rassure, c'est juste que je vous montre pas forcément tout non plus et qu'encore une fois tous mes contenus sont préparés sauf exception bien sûr et ou les moments où je me filme et où je vous parle, mais sinon le reste est préparé à l'avance, donc ça me fait gagner énormément de temps et donc non, je ne passe pas autant de temps que vous ne le pensez sur les réseaux. Du coup, autre question qui se rapporte à ce sujet, comment Arnaud prend-il le fait que tu sois très présente sur les réseaux sociaux? Alors de base, il faut savoir qu'Arnaud est complètement anti-réseaux sociaux. Il déteste ça, vraiment il n'est pas du tout quelqu'un de connecté et voilà, il a appris à vivre avec le fait que moi j'aimais ça. Tout simplement parce qu'il sait que les 3/4 du temps c'est vraiment pour du travail, je gère grâce au réseau ma boutique et autres projets et que du coup voilà, il le sait que je ne suis pas là pour jouer, je ne suis pas là sur Instagram à scroller par exemple comme voilà certains le font par plaisir et c'est tant mieux, bien sûr je ne juge pas et ne critique pas. Quand je suis sur les réseaux c'est pour entretenir voilà, mes réseaux forcément, mais notamment boutique, pro, etc. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais je ne suis pas dessus pour jouer et ça bien sûr il le sait. Donc voilà, même si une grosse partie bien sûr de mon réseau, notamment celui Mademoiselle Inès, est clairement ça mon plaisir, où je peux me livrer, où je peux partager avec vous, où je peux justement voilà, respirer un peu autre chose et souffler, ça clairement oui, ça n'est que du plaisir et donc je joue entre guillemets dessus, mais j'adore passer du moment dessus, j'adore partager avec vous, j'adore pouvoir parler avec vous de divers sujets etc. Je fais des super rencontres et ça clairement je trouve ça super riche. Donc voilà, je ne fais pas passer bien sûr mes réseaux devant ma famille, ça c'est clair et net, mais encore une fois voilà, vous ne voyez que ce que vous voyez, que ce que je vous montre, c'est pas forcément la réalité des choses dans le sens où il n'y a pas que ça et où je ne suis pas toute la journée dessus, c'est juste que je poste à heure fixe entre guillemets et encore une fois que c'est préparé, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal
au début parce qu'il ne comprenait pas trop ce que j'y faisais, notamment quand j'ai commencé à construire mon réseau professionnel dessus, mais maintenant voilà, il sait pourquoi je le fais et voilà, moi j'aimerais pouvoir ne vivre plus que sur les réseaux et boutique en ligne bien sûr, mais je veux dire ne faire vraiment plus que tout ce qui est vraiment connecté et pouvoir du coup gérer tout ça de chez moi, et ça il le sait et du coup il m'encourage maintenant en ce sens parce qu'il a compris le pourquoi je le faisais. Maintenant bien sûr je vous parle du côté pro, hein. Pour le côté perso il sait que je prends beaucoup de temps aussi pour répondre à tout le monde, il sait que ça c'est l'un de mes plaisirs, donc clairement il va pas du tout m'en empêcher, comme lui il a ses activités et voilà, chacun fait aussi des choses différentes et c'est aussi comme ça que on peut avoir chacun nos moments, et je trouve que c'est super riche aussi dans un couple d'avoir ces moments et aussi des activités finalement différentes qui nous permettent soit d'échanger dessus, soit voilà, vraiment de se couper un petit peu et d'avoir son moment à soi tout simplement. Alors du coup la suivante c'est encore à ce niveau là. As-tu le temps de voir tes amis avec toutes tes activités pro et perso? Eh bien pour être tout à fait honnête et pour du coup répondre assez rapidement, en vrai je n'ai pas d'amis, donc voilà, comme ça c'est réglé. Alors si bien sûr j'ai des très bonnes amies mais clairement qui se comptent sur les doigts d'une main, voilà je vais y arriver, et qui sont un petit peu, je veux dire un peu partout en Belgique et France, sur qui je sais que je peux compter, avec qui j'aime échanger, je prends du temps, etc. C'est vrai que je ne les vois pas beaucoup de manière physique parce que j'ai une vie assez prise, on va pas se dire le contraire, et puis on a chacune des vies différentes aussi, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de se voir tout le temps, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas toujours aussi proches, ça c'est clair, et je sais que celles qui passeront ici se reconnaîtront, donc voilà, je vous fais des bisous. Mais je n'ai pas en tant que tel un groupe d'amis vraiment avec lesquels on fait des sorties ou des choses comme ça, j'en ai eu étant plus jeune, etc. Mais voilà, encore une fois, nos vies sont différentes et nos chemins entre guillemets se séparent. Je trouve aussi que ça montre peut-être qu'on évolue et que voilà, enfin nos chemins ne sont pas forcément faits pour se correspondre non plus et pour se compléter, donc avec certains voilà on se perd de vue, et avec d'autres on entretient des relations malgré tout à distance et ou de temps en temps, mais voilà, pour moi avoir des amis c'est pas forcément les voir tout le temps non plus, je sais sur qui je peux compter, je pense que c'est le principal. Mais donc voilà, pour être honnête avec vous, on va dire je n'ai pas spécialement d'amis, pourtant je suis quelqu'un de très sociable, je vous assure, mais c'est vrai, très casanière, et comme pour l'instant je suis tellement juste à fond focus dans mes projets et que je sais pourquoi je les fais et où je veux aller, etc. Voilà, c'est le genre de truc que j'avoue j'ai pas trop envie de perdre de temps avec ça, mais encore une fois je prends le temps pour les vrais quand il le faut, ça pour ça il n'y a pas de souci. Alors, une autre question d'Élise. Tu fais caca combien de fois par jour? Eh bien écoute, figure-toi que j'ai quand même un assez bon transit, et donc je dirais 1 à 2 fois, voilà. Alors on me demandait aussi comment est-ce qu'on s'était rencontrés avec Arnaud, donc là je vous laisse aller voir la vidéo du coup qu'on a tournée tous les deux, vraiment on a vraiment bien ri encore, et où je vous explique tout. Je trouvais que c'était tellement plus sympa de l'expliquer avec vous, d'avoir son point de vue et le mien aussi, c'est pas forcément toujours les mêmes entre hommes et femmes, donc voilà, je vous laisse cliquer dessus et aller voir ça, j'espère que vous passerez un bon moment. Alors, as-tu déjà été coupée dans tes ébats amoureux par Romée? Eh bien non, on a de la chance encore une fois qu'elle dort très bien, donc on en profite. Alors, votre vie le week-end, eh bien, je pense avoir une vie à peu près comme tout le monde. Maintenant, c'est clair que je travaille énormément aussi le week-end puisque j'ai beaucoup de projets, que je travaille quand même en semaine au cabinet avec mes patients. Donc forcément, le week-end, pour moi, ce sont aussi des jours où je travaille. Mais c'est la vie, encore une fois, que j'ai choisi de mener. C'est vraiment ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer dans ma vie. J'ai envie voilà, de pouvoir bosser aussi à mes projets le week-end parce que c'est vraiment très excitant justement de pouvoir avancer sur des choses qu'on a envie de mettre en place, envie de mettre sur pied et qu'on fait de soi-même, donc ça c'est vraiment génial. Donc oui, clairement le week-end je bosse beaucoup. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on sort beaucoup aussi, on fait des promenades, on fait plein de choses, donc voilà, on a des week-ends on va dire à peu près normaux, sauf que bien sûr je bosse aussi. Maintenant qu'il est rentré dans ma société, forcément il bosse aussi, mais on s'éclate quoi, voilà, c'est vraiment enfin je pense que les gens qui sont dans l'entrepreneuriat et qui passent peut-être ici comprennent ce dont je parle. C'est kiffant, voilà, c'est pas du tout une corvée, au contraire, donc voilà, mes week-ends sont bien remplis certes, mais très riches. Alors ensuite on me demandait combien de patients j'ai environ par semaine et combien du coup je gagne dans ma vie juste avec le cabinet. Alors à savoir, petite précision par rapport au salaire, c'est clair que déjà je ne sais pas répondre parce que je ne sais pas exactement combien je gagne, étant donné que quand on est indépendant ça varie tous les mois. Une fourchette je peux vous en donner une, mais clairement je vois pas trop en quoi ça va changer votre vie de le savoir. Mais par contre je tiens quand même à préciser que je ne gagne ma vie qu'avec le cabinet pour le moment. Je ne touche pas un centime ni
avec J'Imaginais, qui est donc ma société de jeux que je fais avec ma maman, ni avec aucun autre projet que j'ai entamé, en fait, tout simplement parce que l'entrepreneuriat, généralement, c'est 50 bénévolats avant de pouvoir commencer à toucher quelque chose, ce qui est clairement le cas. Donc là, J'Imaginais, maintenant, ça fait 3 ans que la boutique est ouverte et je n'ai pas encore gagné un centime, donc c'est mon seul revenu, le cabinet. C'est pour ça que pour l'instant, je ne peux pas non plus le diminuer, ce que j'aimerais entre nous, pour pouvoir justement avoir plus de temps pour gérer mes projets, mais tout en gardant bien sûr quand même un pied dans l'orthophonie, ça c'est clair. Déjà ne serait-ce que par cohérence avec ma boutique, je ne me vois pas vendre des jeux à destination des orthophonistes sans pouvoir les tester, les utiliser et être dans le métier avec justement les besoins de mes patients, les idées de mes patients, tout ce qui va pouvoir me motiver, me donner les idées. Alors ensuite on me demandait justement comment je me suis lancée dans le projet de J'Imaginais. Donc en fait à savoir que si vous ne me connaissez pas, donc je suis orthophoniste logopède indépendante. J'ai fait mes études en Belgique et pendant mes études j'ai déjà créé beaucoup de matériel pour mes patients. Quand je suis sortie et donc que j'ai été diplômée, j'ai proposé certains projets à l'édition tout simplement parce que ma maman a toujours édité du matériel aussi dans des maisons d'édition et je me suis dit tiens pourquoi pas tenter ma chance. C'est quelque chose auquel effectivement je n'aurais pas forcément pensé si ma maman n'y était pas et je me suis dit que ça pouvait évidemment être intéressant de tenter. En tout cas voilà, je n'y perdais rien, au pire c'était non et puis c'était tout. Donc j'ai envoyé quelques projets, il y en a plusieurs qui ont été pris donc j'étais super contente et pour ceux qui n'ont pas été pris, je me suis dit tiens c'est un peu dommage de le garder là dans une boîte ou moi toute seule en tout cas au cabinet, pourquoi ne pas partager ça. Et donc à savoir que sur Facebook il existait à l'époque et toujours maintenant, mais bon maintenant on est surtout plus sur Instagram, beaucoup de groupes Facebook pour les orthophonistes où on partageait justement, et logopèdes, où on partageait nos idées de jeux, etc. etc. Vraiment voilà, du partage entre nous gratuit tout simplement. Donc j'ai commencé moi tout simplement et naturellement comme mes collègues du coup à poster aussi mes petites idées même si j'étais pas encore dans la vie active, mais bon je me disais pourquoi pas, au pire si ça n'intéresse pas c'est tout. Et en fait finalement ça a beaucoup plu, j'ai été assez surprise et quelques collègues du coup m'ont demandé si je ne pouvais pas créer moi-même une page ou un groupe où je pourrais poster du coup mes idées pour qu'on puisse les retrouver plus facilement. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas, allez go, je lance ma page qui de base s'appelait Inès Déco parce que j'avais de base commencé à faire quelques petites idées de bricolage etc. Et puis finalement j'ai changé, j'ai trouvé J'Imaginais qui est donc un jeu de mots avec j'imagine et mon prénom au bout. C'est pour ça qu'il y a un S, ce n'est pas une faute d'orthographe comme certains le pensent. Et c'est comme ça que du coup ma page a commencé à fonctionner. C'est vrai que j'ai très vite eu pas mal d'abonnés. Et 3 ans plus tard, voilà, évidemment les réseaux continuaient de grossir et j'ai édité beaucoup de jeux avec plusieurs maisons d'édition et puis finalement bon voilà, les conditions, quelques histoires etc. ont fait que je n'avais plus envie de passer par eux et je me suis dit que mince après tout, vu toutes les idées que j'avais, je pouvais éventuellement me lancer moi-même. Avec ma maman on avait aussi un projet du coup de projet commun qu'on voulait faire et donc je lui ai dit écoute soit tu te lances avec moi maintenant mais en tout cas avec ou sans toi moi je vais me lancer. Et à toi de voir si tu veux me suivre. Donc finalement on s'est lancé dans l'aventure comme ça, complètement à l'aveugle, et c'est comme ça qu'on a créé du coup J'Imaginais boutique sur le côté des réseaux. Maintenant ça ne change rien à mes réseaux, je continue toujours de partager autant, de donner autant de choses gratuites. C'est simplement les projets évidemment qui sont plus aboutis ou que je juge pouvoir être vendus et donc être un minimum rémunéré pour le travail et l'investissement que j'y mets. Celui-là évidemment on le met sur la boutique et vraiment on s'éclate parce que ma maman, comme je vous le disais aussi, a énormément créé de matériel, on a énormément d'idées et tellement pas assez de temps et de main à nous deux pour tout faire. Mais du coup c'est tellement gratifiant de pouvoir voir nos idées concrétisées déjà de base avec les maisons d'édition, mais alors encore plus quand ça vient de nous deux toutes seules, et vraiment c'est tellement chouette. On a des super retours aussi, donc vraiment c'est très motivant et donc on est à fond, on continue, on ne compte pas arrêter de sitôt. Mais donc voilà, je me suis vraiment lancée en fait tout à fait par hasard. Je suis arrivée sur les réseaux avec J'Imaginais tout simplement parce qu'on me l'a demandé et voilà où j'en suis donc du coup 5 ans plus tard, puisque ça va faire 6 ans maintenant que je suis sur les réseaux avec mon compte pro et 3 ans du coup que la boutique tourne. Voilà, elle a eu 3 ans en mars. Je pense que le mois de mars c'était un mois bonheur chez nous. Voilà. C'est le mois de l'endométriose, c'est le mois où Romée est né, le mois où la boutique est née, donc j'ai hâte d'être en mars prochain, on verra. Peut-être que l'un de mes projets sortira à ce moment-là, je ne sais pas. Et alors, dernière question, de nouveau par Élise, mais ça c'était une question que je trouvais assez cohérente, et puis après j'irai vite parce que j'entends que Romée est en train de se réveiller. Quel est mon plus gros complexe? Alors, mon plus gros complexe...
physique en tout cas, c'est clairement ma culotte de cheval. Donc j'ai toujours été très complexée par le bas de mon corps et je stocke toujours au niveau de la culotte de cheval. Alors c'est vrai qu'avec le sport, l'alimentation, etc., là pendant 3 ans où je m'y étais remise, j'avais vraiment réussi à pas mal l'éliminer et j'étais super contente parce que je m'étais toujours dit que je n'y arriverais pas. Donc là de nouveau évidemment avec la grossesse ça s'est bien stocké de nouveau, mais je sais que je vais pouvoir l'éliminer petit à petit. Maintenant c'est un complexe avec lequel j'apprends à vivre parce que je pense que ça fait aussi partie de ma morphologie et je me tiens vraiment super mal là depuis tantôt, je le vois, je suis toute avachie, enfin bref. Je sais que ça fait partie aussi de la morphologie de mon corps, que c'est voilà, c'est comme ça, c'est tout, même si je peux évidemment la retravailler et essayer petit à petit et je vais le faire. J'avoue que j'ai déjà pensé à passer par la chirurgie esthétique, c'était même prévu, mais je m'étais dit que je ne le ferais pas avant d'avoir un enfant puisque c'était pas forcément, je trouve, cohérent du fait que j'allais très certainement prendre du poids et si ça se trouve tout reprendre aussi à ce niveau-là. Donc voilà, pour l'instant je ne suis pas du tout finalement à envisager la chirurgie, j'ai vraiment envie de le faire par moi-même et d'être fière de mes résultats, même s'ils ne sont pas forcément aussi énormes que je les aurais avec une chirurgie, mais je sais que c'est possible. Donc ça va être aussi ma motivation du coup quand je vais vraiment pouvoir me remettre à fond dans le sport, même si je suis déjà bien remise, mais je sais que je peux faire mieux, mais pour l'instant j'en ai pas envie. Donc voilà, on verra bien, on verra, voilà. Et si on parle, oui, si peut-être d'un complexe, on va dire plutôt psychologique, je sais pas trop comment l'appeler, on va dire peut-être le complexe de l'abandon, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. En fait, du fait que, en fait, c'est parce que vous connaissez pas trop ma vie, bien sûr, mais depuis toujours, en fait, j'ai toujours été mise de côté, j'ai toujours été lâchement abandonnée, voilà, on m'a toujours fait passer après. J'ai toujours beaucoup donné pour les gens, je suis vraiment quelqu'un de très fidèle, en amour comme en amitié, et du coup, j'ai beaucoup été déçue. Je pense que c'est pour ça aussi, du coup, on en revient tout à l'heure à mes 5 doigts de la main, que je sais même pas s'ils sont complets en vrai, mais c'est pour ça que je n'ai pas spécialement énormément d'amis, tout simplement parce que je n'ai plus envie d'être déçue, je n'ai plus envie de devoir attendre quelque chose de quelqu'un. Alors je dis pas bien sûr qu'il n'y a pas des gens sympathiques et fidèles, etc. Mais c'est vrai que j'ai tellement été déçue toute ma vie que j'ai décidé un jour, et c'est comme ça, c'est pour ça que je vous dis aussi que j'ai pas toujours été aussi positive dans le relativisme, si ça se dit. J'ai pas du tout, au contraire, quand j'étais plus jeune, j'étais tout l'opposé. Un jour, je me suis mis un coup de pied au cul et je me suis dit que voilà, maintenant il fallait arrêter d'attendre des choses des gens pour arrêter d'être déçue, que je devais compter que sur moi-même, que au pire, voilà, je serais déçue de moi, mais je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et du coup, c'est comme ça que voilà, j'ai vraiment appris petit à petit à relativiser, à devenir positive, à éliminer aussi les relations toxiques que j'avais dans ma vie, à ne plus m'embêter finalement avec des gens avec lesquels j'avais pas envie de m'embêter, qui ne m'apportaient rien finalement dans ma vie, au contraire, qui pouvaient même finalement me mettre dans la négativité, etc. Et c'est vrai qu'on dit toujours finalement qu'on est influencé par notre entourage et on ressemble finalement aux gens qui nous entourent. Et moi j'avais pas envie de leur ressembler, donc c'est vrai que petit à petit voilà, j'ai vraiment fait un tri énorme, que ce soit dans amis, famille, peu importe, j'ai pas trop de sentiments à ce niveau-là. Je me suis très endurcie et vraiment pour avoir la vie que j'ai envie d'avoir aujourd'hui tout simplement. Donc voilà, on va dire le complexe physique, c'est la culotte de cheval, et le complexe psychologique, c'est le rejet, l'abandon que j'ai pu vivre peut-être toute ma vie, auquel je suis encore confrontée bien sûr aujourd'hui, par des gens peut-être qui veulent plutôt à ce moment-là se servir de moi, par rapport au réseau notamment, des choses comme ça. Mais j'ai appris clairement à vivre avec. Je veux dire, aujourd'hui c'est plus quelque chose qui me blesse, même si je sais que la blessure est encore là au plus profond de moi, mais c'est plus quelque chose qui m'impacte parce qu'aujourd'hui j'ai appris simplement à n'attendre rien de personne. Et donc finalement, si on n'attend rien des autres, on n'est plus déçu. Bref, voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis un petit peu plus livrée à vous, j'espère que vous en aurez appris un peu plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée de vidéo, des choses que vous souhaitez voir par rapport à moi, Romée, enfin peu importe. Je suis évidemment ouverte à toute proposition. Et je vous dis à lundi prochain 20 h pour une nouvelle vidéo si ma connexion me le permet. Et si mon planning aussi, parce que là on va arriver dans 3 semaines en fait non-stop de salon avec justement la boutique, donc ça va être clairement super compliqué pour moi de filmer. Je vais vraiment essayer de prendre de l'avance, mais je ne vous promets rien, donc voilà, vous verrez bien s'il y aura une vidéo lundi ou pas. Allez, ciao!